Bonjour, nous vous donnons rendez-vous lundi à Compiègne pour un handicap disputé sur 2000 mètres. La piste sera sans doute très souple et pour analyser ce quintet, ce handicap, j'ai à côté de moi Patrice Laporte. Bonjour. Donc Patrice, c'est un quintet qui s'annonce assez ouvert. C'est un quintet dont la première caractéristique, donc ça s'adresse à des 4 ans, des poulains qui sont assez moyens quand même dans l'ensemble. Et on a une bonne ligne de référence. Une bonne ligne de référence, je crois que c'est le prix du Parc Monceau. Voilà. Donc dans cette épreuve, je crois que d'ailleurs on va retrouver ton favori. Oui, on va retrouver mon favori qui était deuxième ce jour-là. Enfin, ça sera le favori de beaucoup de gens. C'était Atatir, qu'apparemment aussi son jockey a choisi de monter parce qu'il avait plusieurs possibilités dans la course. Donc son jockey c'est Stéphane Pasquier. Voilà. Et logiquement, Atatir devrait confirmer. Alors justement, donc, on va tout de suite voir, c'est la course référence avec Atatir. Atatir qui avait longtemps patienté et qui est venu très bien finir, finalement pour échouer de tout près de bonnes questions, qui avait pris l'avantage à mi-ligne droite. On se rappellera que ce jour-là, Bunouk avait pas mal fini non plus pour prendre la 4e place. Sing My Song avait plafonné pour finir après avoir animé l'épreuve avec bonnes questions. Et puis légèrement en retrait, on ne voit pas sur l'image qu'on vous a présentée, hein, mais c'était Zanakov qui avait terminé dans une bonne action. Donc tu as retenu en tête Atatir, hein, ça paraît logique, deuxième de l'épreuve référence. Oui. Et en deuxième position, tu as mis... En deuxième position, le numéro 5, Bunouk, qui est vraiment... c'est un sujet extrêmement régulier, on peut vraiment rien lui reprocher. Il devrait lui aussi faire sa course. D'accord, donc ça c'est en fait, bon voilà, on va pas dire qu'on est très spéculatif avec ça. Non. Hein. Donc pour toi c'est les deux bases de la course? Il y en a une troisième à mon avis, c'est Zanakov. Donc la dernière fois il était un peu en retrait, c'est vrai, dans l'épreuve de référence, mais il courait quand même assez bien et sa sortie précédente était très bonne. Zanakov, on ne peut pas faire sans lui, je crois. Oui, parce que la dernière fois je crois que c'était à Saint-Cloud, la fois d'avant, donc, oui. Et puis le terrain était très souple. Voilà, et donc on risque de retrouver à peu près les conditions analogues hein, cette fois. Voilà, corde à gauche, terrain. Donc on a compris, il y a 3 bases. Donc si donc dans cette épreuve, je crois que tu as un coup de cœur qui est un peu plus spéculatif. Normalement, oui, c'est le numéro 9 Descartes. Descartes, ce ne sera pas Oui, c'est un sujet il est encore médène. Il était castré cet hiver. Il a fait une très très bonne rentrée. Bon, quand on voit le résultat sec, c'est pas enthousiasmant. Mais sa rentrée, moi, il m'a beaucoup plu. Puis là, j'ai vu qu'on faisait appel pour le monter à un jeune jockey qui réussit bien. Ouais, Pierre-Charles Boudot. Et il me plaît beaucoup, moi, ce Descartes. Donc il a tiré donc, la corde 2. En ça, plus, aussi, ça peut être un avantage. La dernière fois, quand même, la petite chose, c'est qu'il était mal sorti de sa boîte. Oui, il était mal sorti de sa boîte. Et puis, bon, son jeune cavalier, bon, il avait bien couru. Oh, d'accord. Parce que là, à Compiègne, il va falloir quand même qu'il se place. Il avait très bien couru, même, je dis. Très bien couru, même, d'accord. On notera, il a très bien couru. Je conseillerais que, parce que, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, le pronostic et le jeu sont deux choses différentes. À mon avis, jouer vraiment, il faut le mettre en premier des cartes. Il faut prendre carrément, c'est un choix spéculatif. Il faut essayer de le mettre en tête, même, carrément. Ça, c'est de l'info, donc le 9 Descartes. Je pense qu'il y aura une cote, hein, parce que... Voilà, la musique, elle n'est pas si formidable que ça. Bon, c'est vrai que la dernière course est bien meilleure qu'il n'y paraît. Donc, hein, oui. Selon la forme. Je dirais que ce Descartes a beaucoup d'atouts. Voilà. Ok. Alors, Descartes, on l'a compris. C'est un cheval qui t'aime beaucoup. Ensuite, on a quand même d'autres chevaux qui ont aussi une bonne carte à jouer. Hein. Il n'y a pas que des cartes. Il y a aussi le compagnon d'entraînement de Descartes, qui s'appelle Amarcord. C'est un sujet qui... Au printemps 2012, il avait quand même bien couru dans de bons lots. Et là, il est de mieux en mieux placé dans les handicaps. Je crois qu'il peut prendre une place. Alors, son poids, il est intéressant. Oui, je crois que le handicapeur l'a baissé un peu. Le handicapeur lui laisse vraiment sa chance. Bon, en début de carrière, je crois qu'il avait des lignes très prometteuses. Hein. Il a couru avec des chevaux de groupe, je crois. Oui, avec des chevaux qui ensuite ont bien couru dans des groupes. Donc voilà, ça un outsider aussi. Intéressant. On peut penser que c'est un coup de poker, ça. Un peu moins que Descartes, quand même. D'accord. Je pense que dans les totaux de la presse, Amarcord viendra devant Descartes, quand même. D'accord. Donc, ensuite, je crois que tu as placé le 8, c'est Cardolan. C'est un cheval qui vient de bien courir à réclamer. C'est un cheval qui est en super forme. Et comme on dit, la forme prime la classe. Surtout son avant-dernière sortie, il avait vraiment gagné très très facilement. Bon, la dernière, c'était pas mal. Je crois que c'était l'avant-dernière.
Et ce jour-là, il était vraiment presque impressionnant, quoi. Normalement, il vaut mieux que des réclamés, ce poulain-là. Ouais, alors c'est un je crois qu'il a commencé sa carrière en Espagne. Voilà, oui. Il vient d'Espagne. Mais je crois, dans un lot comme ça, il peut très bien finir 2, 3, 4. Ouais. Alors le seul petit inconvénient qu'il peut avoir, il y en a peut-être parmi, outre qu'il monte de catégorie quand même, mais c'est que c'est un attentiste. Et sur Compiègne, on sait, enfin bon, peut-être un peu moins en terrain très souple, mais les attentistes, généralement, ils ne sont pas favorisés. Hein. Oui, surtout quand le terrain est presque bon. Ouais, léger. Effectivement, bon. Quand le terrain est très souple, on peut revenir à Compiègne. Donc, alors, on a bien compris, ça fait le 6e, c'est ton 6e cheval, ça. 2 autres chevaux pour conclure ta sélection. Il y a le Bahamien, le numéro 7, qui est un ancien passionneur de Freddy Head, qui la dernière fois a fini tout près, même de Cardolan, et qui lui aussi est mieux placé dans les handicaps désormais. C'est une chance pour une place, incontestablement. Et puis il y a quand même une bonne question, le numéro 2, il est pénalisé 3 kilos pour sa victoire dans la course de référence. Mais enfin, 3 kilos, ça lui laisse quand même une chance de se placer. Puis c'est sérieux, la dernière fois, je trouve qu'il l'avait fait il l'avait fait assez sûrement. Voilà. Bon, belle origine aussi, je vois. Tagula, Amonita, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Voilà, donc on a 8 chevaux. Alors parmi tous les concurrents, ils sont 16 au départ. Est-ce que tu as une impasse? J'aime pas beaucoup les impasses parce que ça ne mène en général pas loin. Non mais Descartes, impasse et atout. Ouais, je dirais, il y a deux chevaux que j'ai écartés sans trop de regrets, c'est l'As Black Jewel et le numéro 6 Toscabella. Toscabella parce qu'elle fait sa rentrée. Elle a une chance théorique. Black Jewel aussi d'ailleurs, hein. Mais bon, Black Jewel, on ne l'a pas vu depuis le mois de mars, et Toscabella depuis la fin de l'an passé. Ouais, je préfère attendre de les revoir. Je suis d'accord avec Black Jewel, on ne prend pas trop de risques à mon avis, en 39 de valeur, je trouve que corde 14, ça paraît difficile. Toscabella, c'est Boinard, il estime que le cheval va faire sa valeur d'emblée, effectivement, elle rentre. Voilà. Donc, conseil de jeu dans une épreuve comme celle-ci. Je conseillerais donc de mettre le coup de cœur Descartes, le numéro 9, devant les 3 bases. D'accord. Et puis de suivre la hiérarchie. Ouais, parce qu'en jeu simple, ça peut être un jeu amusant. Et n'oublions pas qu'en jeu simple, c'est là où il y a le moins de prélèvements. Donc beaucoup plus de retours aux parieurs. Donc moi, c'est un jeu intéressant. Hein. On est moins taxé pour le jeu simple que pour les jeux à combinaison. Donc voilà, le 9 Descartes, ça peut être une base amusant, un pari amusant. Donc on va récapituler ta sélection, c'est le 13, le 5, le 16, le 9, le 12, le 8, le 7 et le 2. Oui. Pas de regret. De regret, Zagros, je sais que moi, Zagros, il a des perfs qui l'autorisent à avoir des prétentions. Voilà, une dernière sortie. Non, enfin, des regrets, disons 8 chevaux, c'est déjà beaucoup. Il n'y en a que 16 au départ, on a la moitié des partants. Eh ben, on va suivre ça. On n'en finirait pas. Merci Patrice et donc bonne chance à tous.